Alors, dans cette vidéo, nous allons parler essentiellement de quelque chose qui perturbe un peu les traders, surtout débutants. Quand vous prenez des positions sur MetaTrader 5, sur tout ce qui s'affiche par la suite, vous ne comprenez absolument rien. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de décortiquer le menu MetaTrader 5 par rapport à la prise de position sur un compte démo avec une position qu'on va prendre par hasard pour essayer de comprendre quel est le menu MetaTrader 5 que nous allons utiliser ou bien ce qui s'affiche au niveau du menu MetaTrader 5, comment est-ce qu'il faut l'interpréter. Je me présente, mon nom c'est Dieudonné Agomankwa, pour ceux qui ne me connaissent pas, médecin, entrepreneur, trader indépendant depuis 2019 et auteur de 4 livres déjà. À la tête de cette académie, j'accompagne tous ceux qui le désirent de l'apprentissage à la rentabilité dans le business de manière générale et dans le trading de façon particulière. Mon objectif, c'est de faire de vous des traders rentables à travers des programmes de coaching et d'accompagnement bien spécialisés avec tous les outils dont vous aurez besoin pour comprendre le métier de trader et avoir les compétences nécessaires pour vous en sortir sur les marchés. Si vous voulez rejoindre notre académie, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de descendre dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous contacter et travailler avec nous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité. Pour avoir quelque chose, il faut en payer le prix. Tant que vous n'abandonnez pas, vous avez 100% de chance de réussir. Alors, lorsque vous prenez une position sur MetaTrader 5, il y a énormément de choses qui vont apparaître par la suite. Donc, tout ce qui intéresse les gens, c'est la partie profit, pour voir quel est le bénéfice, quelle est la perte de la position. Mais ce que nous allons utiliser, enfin, ce qui va nous préoccuper essentiellement, c'est ce qu'il y a autour. Alors, ici, par exemple, quand je prends la position, par exemple, sur Euro-USD, je prends la position, on voit la date et l'heure. Donc, la date, c'était le 18 et l'heure actuelle qui était à 11h50. Alors, en dehors de ça, le type de position, c'est sell et le volume, c'est le low. Et le prix, quand vous allez voir au niveau du prix, le prix, c'est de 1, le prix, en fait, c'est le 1.0850. D'accord? Donc, le prix auquel j'ai pris la position. Alors, il y a le stop loss et le take profit qui doivent être marqués. Et là, le prix actuel. Il y a l'échange et le profit. Le profit, c'est l'évolution actuelle de la position. Alors, au niveau du menu de comptabilité qui résume, il y a le solde. Le solde, c'est le capital global que vous avez. Alors, fonds ou bien action, vous allez voir fonds ou bien action. Fonds, ça indique essentiellement la valeur de votre capital si toutes les positions en cours sont clôturées. Donc, la valeur de votre compte si toutes les positions en cours sont clôturées. Donc, si vous fermez toutes les positions, à combien va revenir votre compte à l'instant T? Donc, n'oubliez pas qu'il y a l'option opération en masse sur MetaTrader 5, c'est-à-dire pour ceux qui prennent par exemple plusieurs positions, quand vous voyez que vous avez atteint une certaine somme, vous voulez fermer toutes les positions, il y a des gens qui ferment ça une par une. Donc, ça fait perdre énormément de temps. Donc, n'oubliez pas qu'il y a l'opération en masse. L'opération en masse, ça permet de fermer plusieurs positions en même temps. Donc, quand je clique dessus, vous allez voir fermer toutes les positions, fermer les positions perdantes et fermer les positions sell, fermer les positions Euro-USD ou bien fermer les positions Euro-USD sell. Donc, je peux fermer toutes les positions en même temps ou bien fermer un groupe de positions particulier en même temps avec l'option opération en masse. Donc, pour trouver ça juste, vous cliquez, vous faites un appui long sur la position que vous avez prise et vous cliquez sur opération en masse. Donc, ça vous permet de fermer toutes les positions en même temps. Et si vous fermez toutes les positions en même temps, la valeur de votre capital sera du côté du fonds ou bien action, c'est-à-dire ça sera équivalent à la valeur du fonds. Alors, la marge, c'est le capital minimum requis pour prendre la position ou bien les positions qui sont en cours. Le capital minimum requis pour couvrir la position. Donc, ici, par exemple, je prends une position à la vente sur Euro-USD avec un lot de 0,01 qui constitue le plus petit lot. Alors, la marge est de 1,9 $. C'est-à-dire, pour prendre une telle position, il faut au minimum 1,9 $ sur votre compte. Donc, si vous avez 1,9 $, vous pouvez prendre une position à la vente avec le coursier, avec ce coursier-là, parce que tous les coursiers ne tolèrent pas les mêmes marges. Donc, avec ce coursier, vous pouvez prendre une position à la vente sur Euro-USD avec le lot de 0,01. Donc, la marge, c'est le capital minimum requis pour prendre une telle position ou bien pour couvrir la position. Alors, si vous voulez prendre, par exemple, une position et que le broker refuse, c'est parce que la marge du compte est insuffisante. Si vous prenez par exemple une position avec un lot de 10 Euro-USD avec un capital de 100 $, automatiquement ça va rejeter la position parce que le capital minimum requis pour prendre la position n'est pas suffisant. Donc il faut prendre des lots ou bien des tailles de position qui entrent dans le cadre de la marge. En dehors de ça, il y a la marge libre. Vous allez voir au niveau du libre, donc qui est de 10 000, ok, 10 077,45 $. Ça veut dire quoi? C'est le restant. Donc, quand on enlève la marge qu'il faut pour couvrir la position, donc le capital minimum requis, il reste
il y a un reste. Donc, le reste, en fait, c'est pour couvrir les pertes de la position en cours ou bien prendre d'autres positions. Donc, c'est ça qui est la marge libre. Donc, la marge libre permet de couvrir des pertes éventuelles de la position en cours ou bien de trouver d'autres positions, bien de prendre d'autres positions. Donc, cela veut dire que si vous n'avez pas assez de marge libre, c'est-à-dire si vous prenez une position qui va en perte ou bien vous prenez plusieurs positions qui vont en perte et que la marge libre, donc le restant de votre capital s'épuise, le courtier va vous avertir avec un appel de marge. Il va vous dire, attention, la marge de votre compte n'est pas suffisante pour couvrir les positions en cours. Donc, si vous n'augmentez pas le compte, nous allons fermer les positions en cours ou bien les positions en cours vont se fermer automatiquement. C'est ce qu'on va appeler l'appel de marge ou bien le margin call. Donc, quand vous prenez une position et puis MetaTrader 5 vous envoie une notification ou bien toutes les positions se font en rouge et la barre du compte aussi se fait en rouge, ok? Tout ce qui est au niveau des marges, le solde, tout est en rouge. Ça veut dire qu'il y a un appel de marge. Donc, la marge est trop faible. I'm going in full margin. Yeah, it's a buy, Baba. It's a buy. Check a trading view. Look at this. So many cents up here. Bona. Full margin. I'm going in. Yeah. I'm going in. Yo. Ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est soit de réduire les positions ou bien augmenter le capital pour pouvoir couvrir les pertes éventuelles de la position en cours. Donc, ce qu'il faut comprendre à ce niveau, ça vous permet en tout cas de savoir quels sont les différents types de transactions que vous pouvez faire avec votre capital. Donc, si vous avez un petit capital et que vous prenez de gros lots, ça va prendre déjà une grosse marge de votre capital. Vous ne pouvez pas en prendre beaucoup. Et deuxièmement, la marge libre aussi sera faible, c'est-à-dire pour couvrir les pertes éventuelles, notamment par rapport au retracement, ou bien au merge qui déborde, ou bien au drawdown avant le début du mouvement. Si vous n'avez pas assez de marge sur votre compte, ça ne pourra pas tout couvrir. Et vous allez voir que vous prenez une position, la position est en perte, mais le capital n'est pas encore à zéro, mais le courtier ferme la position parce que la marge libre est trop faible pour couvrir toutes les positions. Donc voilà les choses importantes dont il faut tenir compte en termes de sur MetaTrader 5 essentiellement, quand vous prenez des positions, ça vous permet de pouvoir gérer correctement les différentes transactions que vous faites sur les marchés. N'oubliez pas que la clé de la rentabilité réside dans le money management, c'est-à-dire la gestion du capital. Et pour un bon money management, vous devez faire un plan d'investissement sur votre capital. C'est-à-dire si vous avez par exemple un capital de $1000, vous devez faire un plan de placement vis-à-vis des $1000. Donc sur les $1000, vous devez définir combien vous voulez risquer par position, combien vous voulez placer par opportunité et combien d'actifs vous voulez trader avec et combien de pertes maximales il va falloir connaître pour pouvoir cramer le compte ou bien pour perdre le compte. Donc, en fonction de ça, vous savez le nombre d'opportunités que vous pouvez saisir avec votre capital de $1000. Maintenant, une fois que cela est défini, n'oubliez pas de définir aussi le ratio minimum recherché. Donc, quand vous faites un placement, c'est que vous cherchez un ratio. Si vous risquez par exemple $100, bien $200 ou bien $300, $500, etc. Donc, en fixant ce que vous risquez sur une opportunité, vous fixez aussi ce que vous recherchez sur une opportunité. Moi, personnellement, je cherche généralement des ratios de 1 pour 5 ou bien des ratios de 1 pour 10, avec essentiellement un break-even lorsque les prix atteignent 1 pour 2. Donc, si les prix atteignent 1 pour 2, ma position revient à 0. Comme ça, même si les prix se retournent contre moi, je ne perds plus sur la position. Et là, je peux laisser le trade aller jusqu'à 1 pour 5 ou bien 1 pour 10. Mais je ne dépasse généralement pas un ratio de 1 pour 10 parce que quand vous prenez des trades qui font des ratios de 1 pour 30, 1 pour 40, etc., c'est qu'il y a deux conditions. Soit vous êtes trop gourmand, soit vous avez oublié la position. J'avais vu une position de l'un de mes mentors qui avait posté qu'il avait maintenu la position pendant 3 ans. Il a pris une position sur l'or qu'il a maintenu pendant 3 ans. Donc, un swing de 3 ans. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il avait oublié qu'il avait pris une position pareille sur l'un de ses comptes. C'est pourquoi, en fait, en revenant sur ses historiques, cette transaction, il a constaté qu'en fait, qu'il avait oublié une position sur l'or qui avait très bien marché. Il a gagné beaucoup d'argent, mais juste qu'il avait oublié la position. Mais une position qu'il a pu maintenir pendant 3 ans. Donc, si vous voulez maintenir des positions comme ça, soyez sûr que l'argent que la position va vous générer, vous n'êtes pas attaché à ça. Soit ça part correctement, soit ça revient à 0. Et ça ne doit pas vous déranger. Mais si c'est un cash flow que vous voulez générer dans votre activité, c'est-à-dire vous voulez que à la fin de la journée, vous avez déjà votre argent ou bien à la fin de la semaine, vous avez déjà encaissé. Donc là, vous cherchez des ratios de 1 pour 5 ou bien de 1 pour 10.
Mais si vous voulez faire de l'investissement à long terme, donc vous êtes sûr que votre capital, vous n'en avez pas besoin et les bénéfices que ça va vous générer aussi, vous n'en avez pas urgemment besoin. Donc voilà de manière globale, de manière générale, ce qu'il faut comprendre sur le tableau de bord MetaTrader 5. Et donc, si vous tradez, tenez compte de ça avant de prendre des décisions sur les marchés. Voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous pour cette vidéo. Donc, dites-moi en commentaire si vous aimeriez qu'on aborde un sujet pareil au cours de nos prochaines vidéos et si vous aimeriez un encadrement professionnel pour développer votre activité de trading. La seule chose qui vous reste à faire, c'est de descendre dans la description de la vidéo dès maintenant pour retrouver tous les liens qui vont vous permettre de pouvoir nous contacter et travailler avec nous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité. Et pour information, le 18 novembre 2024, nous avons la dernière session de l'année 2024. Lors de cette session, je vais partager avec vous toutes les stratégies et systèmes de travail que nous utilisons sur les marchés ainsi que les différents outils qui nous permettent d'augmenter nos performances. Quand je parle des outils, c'est tout ce qui est outils algorithmiques, indicateurs, etc. qui nous permettent de pouvoir travailler notre observation du marché et prendre les meilleures décisions d'investissement possibles pour générer beaucoup plus de bénéfices. Donc, tout cela dans le programme qui va se tenir le 18 novembre 2024. Vous aurez accès à toutes ces informations et 2025 sera un nouveau départ pour vous dans votre activité de trading. Ça, je vous le garantis. Donc, vous descendez dans la description dès maintenant pour vous inscrire au programme du 18 novembre et on se capte en classe à partir du 18 novembre 2024. En attendant, boostez votre business.